Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle expédition animalière dédiée à la macrophotographie. En effet, il y a quelques jours, je me suis acheté le Sigma 105 mm f2.8 macro. C'est un petit objectif qui coûte pas si cher que ça et pourtant c'est quand même un petit bijou. En tout cas, d'après les critiques, tout le monde en est satisfait. J'ai pu le tester plusieurs fois sur le terrain et je peux vous dire que j'en suis moi-même très content. Donc là aujourd'hui, on est en fin de matinée, il doit être environ 10h45 et là du coup je me trouve entre deux friches. Voilà, il y en a une ici et une derrière. Et là mon but ça va être de photographier les insectes, les papillons, tout ce que je trouve en fait. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous invite à aller vous abonner, le lien est en description. Donc là je suis actuellement en train d'essayer de photographier des papillons qui sont là posés en train de butiner les fleurs d'un chardon lancéolé. Du coup au niveau de mon matériel, là j'ai mon Canon EOS 850D avec mon objectif comme je vous ai dit au début, le 105 mm f2.8 macro. Avec ça j'ai pris bien évidemment le trépied. Alors le trépied je m'en sers pas pour faire de la photo, je m'en sers plus pour faire de la vidéo. Parce que là, il faut vraiment que ça soit stable, vraiment bien comme il faut, quoi. L'objectif est stabilisé, son optique est stabilisée, mais pour avoir encore plus de précision, plus de stabilité, eh ben, je le mets sur mon trépied. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris mon tabouret pliant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti d'ailleurs celui-là. Mes derniers affûts que j'ai fait, à chaque fois, je me posais carrément le cul par terre. Du coup, pour faire de la macrophotographie, il n'y a rien de tel que d'avoir une friche comme ça, laisser vraiment à l'état sauvage, ça c'est parfait. Bon, je vais éviter par contre de rentrer dedans, je vais rester aux abords, ça suffit amplement, ça suffit largement pour trouver de quoi faire des photos. Mais voilà, vous avez plusieurs espèces de fleurs, d'insectes, de papillons, de tout ce que vous voulez, hein, de coléoptères et je ne sais quoi. Voilà, une fois que vous avez trouvé ce genre de friche, bah vous êtes bien. Bon là du coup je vais vous parler un petit peu de mes réglages personnels lorsque je fais de la macrophotographie. Alors faut savoir que on dit macro, souvent dans la plupart de mes vidéos j'ai toujours dit macro. En réalité la vraie macro c'est quand le rapport de grossissement est à 1, 2.1. Là c'est du vrai macro. Après la plupart du temps c'est juste que j'ai fait en fait de la proxy, voilà, de la photo de proxy.
Du coup, concernant mes réglages, c'est très simple. Sur l'objectif, le 105 mm f2.8, il y a donc 3 boutons de réglage. Il y a donc le bouton par rapport à la zone où on se situe, donc soit il y a full 0,45 m à l'infini ou le 0,31 à 0,45 m. Donc en gros, si on se retrouve très près, on se met à 0,31 à 0,45 m. Si on est un peu plus éloigné, on peut se mettre de 0,45 à l'infini. Et si on veut tout, on met en full. Donc moi personnellement, je reste en full. Ensuite, il y a le bouton du réglage de l'autofocus. Donc soit il y a AF, autofocus, ou M pour manuel. Moi personnellement, je me mets toujours en manuel. Et le dernier bouton, c'est pour la stabilisation. Il y a off 1 et 2. Alors moi, je reste toujours en 1. Le 1, c'est la stabilisation générale de l'optique, de l'objectif. Et le 2, je crois que c'est la stabilisation uniquement verticale, il me semble. Donc voilà, moi personnellement, je reste toujours en 1. Alors pourquoi je suis toujours en full? Tout simplement parce que je suis en manuel et donc je peux régler comme bon me semble. En revanche, si j'étais en autofocus, là bien évidemment, je me mettrais soit en 0,45 m à l'infini ou en 0,31 à 0,45 m. Alors ce qui est très intéressant avec cet objectif, c'est qu'il a un rapport d'agrandissement de 1,2.1. Et ça, c'est bien en fait, ça c'est de la vraie macro pour du coup. Concernant le focus et la mise au point, déjà il faut savoir que la bague, elle est très fluide et vous pouvez la tourner à l'infini. Elle ne s'arrête pas. Il faut savoir que du coup, moi je règle en manuel et ensuite, s'il faut, je viens m'avancer et me reculer en fait. Je fais comme ça pour bien avoir la mise au point sur mon sujet. L'ennemi en macrophotographie, c'est tout simplement le vent. C'est pour ça que j'évite de prendre des sujets qui se trouvent en haut d'une plante, en haut d'une fleur, ou trop en hauteur. Hein. Vraiment, j'évite. Je préfère prendre plutôt à mi-chemin, en fait, voire carrément au sol. Du coup, là, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, avec le soleil de ouf, je vais bronzer. Ça fait plaisir, ça. Ah. Et du coup, je suis plus en ouverture entre f5 et f8. f8, c'est pas mal. Si par exemple, je me mets à f2.8 pour avoir un beau flou d'arrière-plan, et le problème c'est que du coup ça risque de monter la vitesse et du coup de rendre l'image très sombre. Donc voilà, là pendant que je vous parle, je vois que je suis en train de louper plein d'insectes, du coup je vais arrêter et faire 2-3 photos. Bon, j'ai retiré la casquette, comme ça je vais pouvoir bronzer un petit peu du crâne. Du coup là je vais vous donner mes réglages globaux de mon objectif et de mon boîtier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mon objectif, je suis en full, manuel et en stabilisation je suis en 1. Et concernant mon boîtier, donc je suis en priorité d'ouverture. Les ISO, je suis en mode auto et j'ai mis max 3200, pas plus en tout cas, 3200. Ensuite, je suis en mode rafale, surtout pour la macro, là c'est mode rafale. Il faut savoir qu'il y a sur au moins 15 photos, il y en a genre 2 qui vont bien ressortir. En tout cas, moi c'est comme ça que ça se passe en fait. Sur 15 photos que je vais faire, il y en a 2, 3 grands max qui vont être nettes, qui vont être bonnes. Donc c'est pour ça que je me mets en mode rafale. Ensuite, le style d'image, je suis en standard.
Alors après, est-ce que je devrais mettre un autre style d'image? Je sais pas. En tout cas, moi, je reste en standard. En accessoire, prévoyez un trépied, hein, obligatoire. Si vous voulez faire de la vidéo, je parle surtout. Concernant la photo, non, c'est bien. Si vous pouvez aussi vous mettre sur trépied pour encore une meilleure stabilisation. Le tabouret pliant aussi qui fait toujours plaisir parce que voilà, dans une friche comme ça, rester assis ou accroupi, au bout d'un moment, ça fait un peu mal aux jambes, un peu mal aux pieds. Donc voilà. Je n'ai pas pris, mais j'aurais pu prendre aussi une sorte de cache ou un coupe-vent en fait, une sorte de carton, un coupe-vent, quelque chose en fait qui coupe le vent. Ça, j'aurais pu le prendre. J'aurais pu prendre aussi un tapis de sol, par exemple pour m'allonger vraiment par terre à ras du sol. Ça aussi, c'est utile. Donc c'est voilà, c'est des petits accessoires, du matériel qu'on peut avoir avec soi quand on va faire de la macrophotographie. Ça peut être intéressant. Concernant l'éthique en photographie et vidéo animalière, il faut savoir que moi, je respecte la faune et la flore sauvage. Maintenant, là, comme il y a un instant, il y avait une petite brindille qui traversait mon sujet et ça m'embêtait. C'est vrai que j'aurais pu prendre la décision de contourner de mon sujet, d'essayer de trouver un autre angle de vue, c'est vrai. Là, par contre, j'ai préféré déplacer la brindille et la caler sur d'autres herbes, sur d'autres brindilles justement. Je l'ai calée à un autre endroit pour pas qu'elle revienne rebiquer à l'endroit où il y avait mon sujet. Voilà. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'auraient même pas touché cette brindille parce qu'il y en a certains, c'est vrai que l'éthique c'est très important, il ne faut pas toucher. On ne touche pas la nature, on ne touche à rien. Bon, c'est vrai que ça c'est un peu dans l'extrême quand même. S'il y a vraiment une petite brindille qui vous gâche le sujet ou quoi que ce soit, ça ne vous empêche pas de la déplacer et de la caler sur autre chose, quoi. Voilà. Il n'y a rien de méchant à juste déplacer la fameuse brindille et de la recaler sur une autre, histoire que le sujet soit parfait. Non, voilà, donc ça m'est arrivé, ça m'arrive, de toute façon, de déplacer une petite brindille. Voilà, ou même une feuille, une fleur, enfin peu importe, vous déplacez, vous calez ailleurs et c'est bon. Après, effectivement, il y a plusieurs solutions à ce type de problème. En fait, quand un sujet est gâché par X choses, en fait, il suffit juste soit de la déplacer, soit de trouver un autre angle de vue, soit il suffit tout simplement, vous prenez une scie et vous coupez tout. Non, je rigole, surtout pas. Vous laissez la nature tranquille, bordel. Quand vous marchez dans une friche, regardez où vous mettez les pieds, évitez d'écraser les insectes, d'écraser les plantes, les fleurs. Marchez doucement. Laissez le temps aux sauterelles de partir, de sauter. C'est comme ça que je me déplace dans une friche. J'y vais très lentement, je prends mon temps et surtout je regarde où je mets les pieds. Si vous voulez savoir le matériel que j'utilise, que ce soit en vidéo ou en photographie animalière, sachez que j'ai sorti une vidéo sur ça. Donc je vous mets l'affiche en haut de l'écran et je vous mets aussi le lien en description. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite note bleue, à vous abonner, à me suivre sur mon Instagram. Le lien est en description. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci.